bienvenue dans la voie de Kéméo. Ici, nous parlons d'amour de soi, de résilience, de vérité et de guérison intérieure. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet profond et essentiel, les blessures invisibles liées à la beauté noire. Parce que derrière chaque sourire, chaque force, il y a parfois des blessures silencieuses que le monde ne voit pas ou que le monde fait semblant de ne pas voir. Prends un moment pour toi, installe-toi confortablement. Ensemble, nous allons mettre des mots sur ce qui a longtemps été tu. Première partie, comprendre les blessures invisibles. Pendant des siècles, on nous a fait croire que notre peau, nos traits, nos cheveux n'étaient pas suffisants. À travers les regards, les normes imposées, l'absence de représentation positive, beaucoup d'entre nous ont appris à douter de leur propre beauté, de leur droit d'exister sur la terre, comme s'ils étaient une erreur de la nature. Ces blessures ne saignent pas à l'œil nu, mais elles marquent l'âme. Elles éteignent l'estime de soi. Elles murmurent des mensonges sur notre valeur. Ce sont ces blessures invisibles que nous devons reconnaître pour enfin commencer à guérir. Partie 2. Les conséquences silencieuses sur nos vies. Ces blessures créent des complexes qui nous suivent, parfois toute notre vie. Elles poussent certains à cacher leur nature, à lisser leur identité, à effacer leur reflet pour tenter de correspondre à un idéal qui n'est pas le nôtre. Parfois, elles conduisent à utiliser des produits dangereux qui détruisent la peau, qui abîment les cheveux, dans l'espoir d'atteindre une image fausse de la beauté. Je dis bien dans l'espoir d'atteindre une image fausse de la beauté. Ces blessures invisibles ne sont pas une honte. Elles sont la conséquence directe d'une violence historique perpétrée par différents peuples de génération en génération, une violence culturelle et psychologique imposée de génération en génération par des peuples à l'encontre de nos ancêtres. Troisième partie, la mélanine est la vie. Guérir, c'est d'abord comprendre que tout ce qui est fait de nous, ce que nous sommes, est un miracle vivant. Je répète, guérir, c'est d'abord comprendre que tout ce qui fait de nous ce que nous sommes est un miracle vivant. Notre mélanine est un cadeau précieux qui nous a été offert par le divin. Elle est la preuve de l'intelligence divine. Elle protège notre peau du soleil, elle rajeunit notre peau, elle empêche le vieillissement prématuré de la peau, malgré les années qui passent.
Elle raconte nos origines africaines, même si certains veulent le nier. Elle incarne l'adaptation naturelle la plus puissante jamais créée par le divin. La mélanine est la vie. Elle n'est pas un défaut à corriger, elle est un trésor à honorer. Tous les êtres vivants dotés de mélanine, humains, animaux, l'ont reçue pour survivre, évoluer et s'épanouir sur la planète. Elle est l'empreinte sacrée de la première humanité née sous le soleil d'Afrique. L'être noir est un être originel, le premier être originel créé par le divin. Quatrième partie, les cheveux naturels, une couronne vivante. Nos cheveux, qu'ils soient crépus, frisés, ondulés ou bouclés, racontent l'histoire d'un peuple. Et quel peuple? L'histoire d'un peuple qui a su résister face à différentes agressions provenant de différents peuples. Nous sommes les dignes fils et filles de grands résistants. Nous représentons la lutte de nos ancêtres. Nous sommes l'histoire d'un peuple, du seul peuple qui a été opprimé pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles par différents peuples. Le seul peuple au monde qui a été le plus opprimé pendant une très longue durée. Le seul peuple qui a subi des actes abominables, qui a duré 1400 ans pour les premiers actes et 400 ans pour les autres abominations. Faites le compte, additionnez. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années d'oppression sur notre peuple? Aucun peuple dans le monde n'a été opprimé aussi longtemps que le peuple noir. Aucun. Nous sommes les dignes fils et filles d'un peuple qui a réussi à résister à différentes agressions de différents peuples, pas que d'un seul peuple, différents peuples, et qui a su s'adapter, mais surtout qui a su survivre. Car pour rester vivant après une aussi longue atrocité, c'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Tout en sachant que d'autres peuples qui ont aussi été victimes d'oppression, mais
même si leur oppression n'a pas duré aussi longtemps que notre oppression. Ont presque, voire ont pratiquement, je dirais, disparu. Nous n'avons pas disparu. Nous sommes vivants. On n'a pas disparu. Malgré que nous sommes le seul peuple qui a été le plus opprimé par tous les peuples. Ce n'est pas pour rien que nous avons survécu, car le divin était avec nous. Chaque boucle, chaque spirale est une mémoire vivante de notre force. Se blanchir la peau, dénaturer ses cheveux, n'est pas anodin. C'est une douleur silencieuse qui cherche la guérison. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de choisir l'amour plutôt que la honte. Et d'ailleurs, pourquoi certains d'entre vous, vous avez honte? Au contraire, on est les dignes fils et filles de grands combattants, des gens qui ont su résister malgré différentes oppressions. On représente le courage, puisque nous sommes encore vivants, alors que d'autres peuples n'ont pas eu cette chance d'être encore en vie. Certains ont disparu, certains ont été décimés, mais nous sommes encore présents. On n'a pas été exterminés. Alors pourquoi certains d'entre vous, vous avez honte? On doit être fiers. Le respect plutôt que l'effacement. Aime ta peau telle qu'elle est. Aime tes cheveux tels qu'ils sont. C'est honorer ton héritage. Je le redis encore une fois. Aimer ta peau telle qu'elle est, aimer tes cheveux tels qu'ils sont, c'est honorer tes ancêtres, le combat qu'ils ont mené pour toi, et c'est honorer ton héritage. C'est dire au monde, je suis la fille, le fils du soleil, du divin, et personne ne pourra jamais éteindre ma lumière. Ils peuvent essayer de me combattre, mais ils ne parviendront jamais à me combattre, car le divin, il est avec moi. Je suis une fille et un fils du soleil, du divin, et ma lumière ne s'éteindra jamais. Personne ne réussira à éteindre ma lumière. Merci d'avoir marché un moment sur ce chemin de vérité avec moi. N'oublie jamais, reconnaître ses blessures ne nous rend pas faibles. Cela nous rend libres. La beauté noire et métisse n'a pas besoin d'être justifiée, corrigée ou modifiée. Elle est complète. Elle est parfaite. Elle est précieuse. Elle vient tout droit du divin. Elle est la lumière. Elle est digne. Elle est l'héritage de nos ancêtres. Si cet épisode a résonné en toi, abonne-toi à la Voix de Kéméo, partage ce message à ceux qui en ont besoin et surtout, rappelle-toi toujours, la mélanine est la vie. Je suis la vie. Ma lumière est sacrée et personne ne me fera intérioriser que je ne suis pas digne d'être sur la terre. Je le répète, chaque jour, chaque fois que quelqu'un veut te mettre le doute dans la tête, redis cette phrase. Rappelle-toi toujours,
La mélanine est la vie. Je suis la vie. Ma lumière est sacrée. Et personne dans ce monde, et encore moins, aucun être humain, ne pourra me faire douter de mon droit d'exister sur la terre. J'espère que ce sujet, pardonnez-moi, vous a plu et je vous retrouve très rapidement pour aborder un autre sujet. Mais surtout, n'oublie jamais, tes cheveux sont ta couronne spirituelle qui te lie au ciel, au divin. Ta peau est ta lumière. Ta peau est la vie. Ta mélanine est la vie. Ta lumière sacrée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.